Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 3 juin 2021. Tout de suite, commençons cette édition. Et il y a 7 ans, jour pour jour, le président Abdel Fattah el-Sisi ou le maréchal Abdel Fattah el-Sisi a été élu président d'Égypte avec 96,9% des suffrages. El-Sisi a recueilli 27,780 millions de voix sur quelques 54 millions d'électeurs inscrits. Retour donc sur ces 7 années dernières pleines de réussite et d'innovation. Le maréchal Abdel Fattah el-Sisi a été élu le 3 juin 2014 président d'Égypte avec 96,9% des suffrages. L'élection d'El-Sisi à la tête de l'État intervient 11 mois après la fin du pouvoir des frères qui ont gouverné en faveur de leur seul profit. El-Sisi a recueilli 23 780 000 voix sur quelques 54 millions d'électeurs inscrits. Le taux de participation aux élections, tenu les 26, 27 et 28 mai 2014, a atteint 47,45%. Dans un discours télévisé diffusé après l'annonce de sa victoire, le maréchal El-Sisi, qui a pris sa retraite de l'armée pour pouvoir se présenter à la présidentielle, a appelé les Égyptiens à œuvrer pour restaurer la liberté et la justice sociale. Le chef de l'État a depuis entrepris plusieurs mesures en vue de relancer l'économie et améliorer la qualité de vie des citoyens. Sur le plan international, El-Sisi a réintégré l'Égypte au sein de l'Union africaine et l'Égypte a récupéré sous sa présidence sa place et son rôle prépondérant au niveau international. El-Sisi a été réélu à la tête de l'État en 2018 avec 97% des voix. Et on revient à l'actualité locale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du président du Conseil européen Charles Michel, au cours duquel plusieurs dossiers d'intérêt commun ont été discutés, dont notamment les moyens susceptibles de booster les relations entre l'Égypte et l'Union européenne. Sisi et Michel ont également échangé les points de vue autour des questions régionales. Charles Michel a apprécié les relations solides et particulières liant l'Égypte à l'Union européenne, tout en affirmant l'intérêt de cette instance à promouvoir la coopération bilatérale sur tous les plans, au vu des intérêts réciproques, de sorte à relever les défis conjoints, d'autant que l'Égypte a une grande importance au Moyen-Orient et en Afrique. Le président Sisi a pour sa part mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à renforcer ses liens avec l'Union européenne. Sisi et le responsable européen ont également discuté des dernières évolutions de la cause palestinienne et des évolutions de la conjoncture en Libye. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier avec le chef du Parlement arabe Adel El-Arsoumi. Lors de l'entretien, le chef de l'État a affirmé que la sécurité nationale arabe était un pilier essentiel de la préservation du droit de l'homme, soulignant que l'abus du pouvoir va aboutir à la désintégration et la violation des droits des peuples. Au nom du Parlement arabe, Adel El-Arsoumi a décerné la médaille du commandant au président el-Sisi pour ses efforts inlassables déployés en vue de servir la nation arabe. L'insigne du commandant décerné au chef de l'État est la plus haute distinction accordée par le Parlement arabe aux rois et chefs d'État. Le président el-Sisi a remercié le président du Parlement arabe pour ce geste et a rendu hommage aux efforts déployés par le Parlement arabe, plateforme pour le dialogue et la démocratie. El-Sisi a souligné que l'Égypte soutenait la coopération conjointe avec cette instance mise en place pour servir les dossiers arabes. Pour sa part, El-Arsoumi a apprécié le rôle de l'Égypte sous la direction du président El-Sisi afin de préserver la sécurité nationale ainsi que la promotion de l'action arabe commune dans les divers domaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé hier la réunion du Haut Conseil des organes juridiques en présence du ministre de la Justice, le conseiller Omar Marawan, et de hauts responsables juridiques en Égypte. Le chef de l'État a examiné lors de cette réunion les mécanismes de développement du système juridique. Perihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur les dossiers importants et sans précédent dans le système juridique
et autour desquels plusieurs décisions historiques ont été prises, constituant des points tournants et des indices phares au niveau de la séculaire justice égyptienne. Le chef de l'État qui a présidé la réunion du Haut Conseil des organes juridiques en présence du ministre de la Justice, le conseiller Omar Marawan, et de hauts responsables juridiques égyptiens, a discuté de plusieurs questions remarquables, dont, entre autres, le débat du travail de la femme au Conseil de l'État et au parquet général à partir du 1er octobre 2021, ainsi que du fait de considérer le 1er octobre de chaque année comme journée nationale de la justice égyptienne, outre l'aval donné par le président de la République pour la création de la Cité de la justice dans la nouvelle capitale administrative. Le président a affirmé que les importantes décisions prises réaliseront l'équité totale entre hommes et femmes occupant les postes juridiques et dans toutes les instances et réaliseront également l'équité au niveau du revenu des homologues dans chaque instance juridique. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a annoncé hier que le gouvernement va appliquer fermement les nouvelles mesures préventives mises en place en vue d'endiguer la propagation du coronavirus entrée en vigueur mardi. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance d'imposer des amendes contre les magasins, restaurants et centres commerciaux qui dépassent les horaires de clôture. Il a aussi appelé les citoyens à enregistrer leur nom pour être vaccinés. Il a donné ses directives d'intensifier le travail dans des centres de vaccination. La ministre de la Santé, Hala Zayed, a pour sa part remis au chef du gouvernement un rapport sur les derniers développements de la lutte contre la pandémie du coronavirus, réitérant que le taux de contamination avait régressé dans les différents gouvernorats. Elle a ajouté que l'Égypte allait recevoir 3,9 millions de doses des vaccins Sinopharm, Sinovac et AstraZeneca dès la mi-juin, indiquant que plus de 2000 litres de matières premières seront disponibles pour la fabrication locale de 3 millions de doses du vaccin Sinovac. Le Premier ministre a examiné aussi le taux de croissance économique réalisé lors du premier trimestre de 2021, ainsi que les progrès réalisés dans le dossier du règlement à l'amiable avec les citoyens ayant construit des immeubles illégalement. Et justement, pour revenir sur le dossier du coronavirus, le ministère de la Santé a annoncé hier que 668 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 193 491 cas. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Mogahed, a déclaré que 951 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 264 557 depuis le début de l'épidémie. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 42 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 15 178 victimes. Plus de 600 milliards de livres égyptiennes seront fournis pour la mise en place du projet national de développement de la campagne égyptienne au cours des 3 à 4 prochaines années. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Finances Mohamed Maït. L'exécution de ce projet intervient conformément aux directives du président de jeter les bases d'un développement global et durable dans les différents gouvernorats et de contribuer à améliorer les conditions de vie des citoyens. Dans un communiqué publié par le ministère des Finances, Maït a mis l'accent sur l'importance du projet national du développement de la campagne égyptienne, notant que 75 milliards de livres égyptiennes seraient consacrés à la réalisation de l'initiative Vie décente dans les villages.
Et on termine avec ce sujet qui sera notre sujet principal. Le conseil d'administration de l'autorité chargée de la promotion du tourisme, dirigé par le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled El Anani, a examiné l'importance de profiter au maximum de la participation de l'Égypte à l'exposition Dubaï Expo 2021 pour commercialiser les produits et les destinations touristiques égyptiens. Alors, cette exposition sera inaugurée en octobre et durera 6 mois. El Anani a indiqué avoir visité le pavillon égyptien participant à cette exposition lors de son séjour aux Émirats arabes unis, où il a assisté aux activités du marché arabe des voyages et du tourisme tenu à Dubaï. Il a ajouté que la grande partie du pavillon égyptien doit jeter la lumière sur le tourisme et les monuments égyptiens. Le conseil d'administration de l'autorité de la promotion du tourisme a examiné la possibilité d'envoyer des convois touristiques vers les pays exportateurs de touristes, vers l'Égypte, et de publier des publicités sur les réseaux sociaux de ces pays pour commercialiser les produits égyptiens. Le conseil a recommandé de former une équipe de travail regroupant l'autorité chargée de la promotion du tourisme et le secteur privé pour mettre en place un plan conjoint en vue de commercialiser les destinations touristiques égyptiennes dans les différents marchés touristiques. Nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2021. Il y a 7 ans, donc, nous entrions dans une nouvelle ère avec le président Abdel Fattah el-Sisi à la tête du pays. Et c'est vrai qu'il a eu plusieurs priorités durant son mandat, comme l'infrastructure, comme les villages défavorisés. Bref, il y a eu plusieurs secteurs. Mais il faut dire que le secteur du tourisme et particulièrement des antiquités faisait partie de ses priorités. D'ailleurs, il a alloué un budget beaucoup plus important pour le ministère des Antiquités, pour augmenter les fouilles, mais également pour rénover d'anciens monuments et des musées. Alors c'est un secteur qui est particulier, il l'a compris, et c'est vrai que nous, depuis, on sent des choses qui ont été faites sur le terrain. Tout à fait. Ça, c'est très important, parce que là, tout ce que vous avez dit, vraiment, a donné des résultats extrêmement importants pour relancer le tourisme en Égypte. Quand on voit les problèmes que le tourisme en Égypte confrontait, c'était surtout tout ce qui est infrastructure. Là, il y avait beaucoup de difficultés pour améliorer et agrandir l'investissement touristique en Égypte. Bien sûr, tous ces problèmes aujourd'hui ont commencé à disparaître petit à petit. Le fait que le tourisme compte beaucoup sur l'infrastructure, et là je parle des routes, des nouvelles îles, de l'électricité, de l'eau, de tous ces éléments importants de l'infrastructure, ça influence le tourisme d'une façon directe. Parce que quand les touristes ils viennent, ils veulent vraiment passer des vacances au maximum, quoi, profiter à fond. Qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, qu'il n'y ait pas de problème de retard sur les autoroutes, que les moyens de transport soient faciles, qu'il n'y ait pas de bouchons dans les grandes villes comme Leclerc, Alexandrie, ce qui fait perdre justement beaucoup d'heures justement de leur voyage. Tout ça a influencé, a impacté d'une façon très positive justement le tourisme. Donc là, on attend vraiment beaucoup de bons échos, surtout de la part des touristes qui sont venus avant. Alors malheureusement, là, on est en temps de pandémie, donc c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont dû fermer à cause des conditions sanitaires. Mais c'est vrai que, par exemple, parmi les choses qui ont favorisé le tourisme, c'est l'ouverture de nouveaux aéroports, par exemple. Ça, c'est vrai. Au niveau des aéroports aussi, il y avait quelques remarques très sévères vis-à-vis de la sécurité dans nos aéroports, sachant que, bien sûr, on a souffert énormément du terrorisme, mais le fait que la réaction rapide, justement, pour contrôler la situation et améliorer le service de sécurité dans nos aéroports, c'est une chose qui est très importante. Le plus encore aujourd'hui, qui est un mal pour un bien, de mon point de vue, quand on parle de la pandémie de Covid-19, justement, ça a empêché les gens de voyager. Et les confinements assez longs dans beaucoup de pays, dont certains qui restent encore en confinement jusqu'à maintenant. C'est vrai. Le fait que les mesures, les précautions sanitaires prises par le ministère de Santé et par le gouvernement égyptien en général,
eh ben là, ça va rassurer les touristes. Surtout qu'aujourd'hui, ces jours-ci, on voit que c'est la chance, l'opportunité à prendre, justement. Tous les touristes, ils veulent voyager, ils veulent sortir, ils en ont marre du confinement, donc ils veulent sortir, prendre de l'air, visiter, voyager, ou visiter un nouveau pays, ou un pays qu'ils aiment bien, qu'ils ont visité plusieurs fois. Donc on voit que ça, c'est notre opportunité en or pour relancer le tourisme, et beaucoup mieux qu'avant, sachant que un des problèmes graves, justement, qu'on confrontait, c'était le manque des chambres d'hôtel, des chambres de bateaux de croisière, ou les endroits où on peut passer des vacances agréables, des gîtes et des choses comme ça. Tout ça, c'était pas facile. Ça représentait un obstacle devant le tourisme. Aujourd'hui, avec la grandeur de l'infrastructure, comment le travail est fait, le nombre de chambres va augmenter, le nombre de touristes donc va augmenter, les aéroports, on a maintenant des nouveaux aéroports. Exactement. Qui nous permet également de recevoir plus d'avions, et donc, quand on reçoit des avions, on peut recevoir beaucoup de touristes. On a également de nouvelles zones. On a également de nouvelles zones, c'est-à-dire qu'avant on était très fixé sur Sharm el-Sheikh, Hurghada. Aujourd'hui, la côte nord entière a été rénovée, a été mise en place. Il y a également El Galel, qui est une très très belle destination. Tout à fait, une nouvelle ville très intéressante. Et en plus, quand on regarde, vous venez de le dire, les côtes nord. Pour le tourisme international, c'était pas très fameux, personne ne connaissait. Exactement. Aujourd'hui, on reçoit des Italiens et des autres nationalités qui ont commencé à rendre cette région très très vive au niveau touristique. Donc là, on ouvre des horizons, des nouveaux horizons devant l'Égypte comme un pays qui reçoit des touristes. Donc ça c'est une chose qui est très très importante. J'attends avec impatience les opinions des touristes qui sont venus avant, et qui vont faire la comparaison entre ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils ont vu avant et ce qu'ils vont voir aujourd'hui. Ça va, je pense que ça va avoir un impact extraordinaire, parce que dans le tourisme en général, il y a de la promotion toujours, il y a des efforts de la part des agences de voyage ou des autorités de l'État pour attirer l'attention des gens, mais l'élément de bouche à oreille dans les promotions et pour attirer l'attention des gens, c'est encore plus efficace que ces efforts-là. Alors, oui. Bien sûr, oui. Non, je vous en prie, terminez votre phrase. Et là, quand on voit que les touristes qui vont venir vont dire « Ah non, attention, l'Égypte, c'est autre chose maintenant. L'infrastructure est tout à fait différente. On apprécie, on profite. Tout est impeccable. Les problèmes qu'on a confrontés quand on est venu, qui ont gâché un peu notre voyage, eh ben là, il n'y en a plus. On a beaucoup plus de moyens maintenant, on profite au maximum. Non, le pays a changé. Alors justement, un conseil pour les téléspectateurs qui nous regardent maintenant, étant donné que nous arrivons donc dans la période estivale, donc que les gens commencent à réserver pour passer des vacances. Vous, en ce 3 juin 2021, quelle serait la meilleure destination ces jours-ci ? Bien sûr, ces jours-ci en été, sans hésitation, on parle des stations balnéaires, je parle de Hurghada, Sharm el-Sheikh, Safaga, Marsa Alam, les côtes nord bien sûr, et tout ça bien sûr, et en plus qu'aujourd'hui, les gens ils veulent partir aller à la mer, dans les stations balnéaires, beaucoup plus. En Haute-Égypte, le tourisme culturel c'est un peu difficile à cause de la chaleur. Oui. Que les touristes justement qui viennent du nord, ils ne sont pas habitués à cette chaleur. Donc là maintenant, et par excellence, je pense que les stations balnéaires égyptiennes doivent vraiment être remplies. Bon, on espère. On espère. Hazem Hassan, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour cette édition de Midi au Caire. Voilà, c'est ainsi, très chers téléspectateurs, que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.